J'oublie tout le temps les noms propres. Maintenant qu'elle a plus de 50 ans, Camille trouve que ça devient de plus en plus fréquent. Ma sœur Camille a toujours eu du mal à se souvenir des noms propres. Elle confond les noms de mes amis, elle a oublié ceux de ses profs de collège, les noms des villes que l'on a visitées. Est-ce grave? Faut-il s'inquiéter? Les noms propres, pourquoi sont-ils difficiles à retenir? Les noms propres, comme ceux des personnes ou des villes, sont plus difficiles à mémoriser que des objets. Par exemple, quand on dit Michel, il peut y avoir plein de personnes qui s'appellent Michel. Mais elles sont toutes différentes, elles n'ont pas le même âge, la même apparence, ni la même personnalité. Contrairement à un objet, comme une casserole, qui a toujours la même forme et une fonction bien précise, il n'y a rien qui relie un nom propre à une personne ou à un lieu de manière évidente. Ces noms propres sont donc moins facilement ancrés dans nos mémoires. Tout comme Camille, on peut donc être en difficulté de façon habituelle pour retenir les noms des villes, les noms des personnages célèbres, les prénoms de ses voisins, etc. Chacun d'entre nous a des facilités pour certaines choses, alors que d'autres activités sont plus compliquées. Parfois on est fort en calcul mental, parfois non. Certaines personnes ont donc plus de facilité que d'autres à retenir les prénoms et les noms des lieux. L'âge, un facteur à prendre en compte. En vieillissant, il devient plus difficile de retrouver le bon nom au bon moment. La recherche montre aussi qu'on aurait plus de difficultés à sélectionner le nom propre qui convient parmi la multitude de noms possibles. Cela s'explique aussi par le fait qu'avec le temps, on connaît de plus en plus de gens et de lieux. Parfois, on mélange les prénoms, surtout si plusieurs personnes de notre entourage ont le même. Il peut donc être plus compliqué de choisir le bon prénom dans notre mémoire car il y en a beaucoup. Peut-on améliorer notre mémoire des noms propres? Heureusement, il y a des astuces pour mieux retenir les noms. Par exemple, plus on voit une personne souvent, plus on a de chances de se rappeler de son prénom. La fréquence à laquelle on doit retrouver ce nom permet donc souvent de finir par mémoriser le prénom et la personne qui le porte. On peut aussi essayer de créer des associations d'idées pour se souvenir d'un prénom. Par exemple, si Claude a une peau douce comme une reine Claude, le fruit, on peut utiliser cette image pour se rappeler son prénom. On peut aussi lier le prénom à une particularité de la personne, comme son métier ou un détail de sa personnalité. Ces stratégies, lorsqu'elles sont utilisées naturellement, peuvent vraiment aider à se rappeler des noms propres. Quand faut-il s'inquiéter? Oublier les noms propres, comme les prénoms ou les villes, est tout à fait normal et arrive à beaucoup de gens. C'est un phénomène connu depuis longtemps qu'il ne faut pas confondre avec des difficultés plus graves liées à une pathologie. Ne plus trouver les noms peut en effet être le résultat d'une lésion du cerveau. Après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien par exemple, la personne a très souvent des difficultés à trouver le bon mot au bon moment. Cela peut aussi affecter les noms de ses proches. Par exemple, Germaine appelle systématiquement son fils aîné par le nom de son frère et vice-versa. Pourtant, elle sait très bien à qui elle s'adresse, mais le premier prénom qui lui vient très facilement, sans qu'il y ait de signification particulière, est celui de son fils aîné. Dans d'autres cas, les personnes peuvent avoir des difficultés à reconnaître les visages. Cela s'appelle la prosopagnosie. Cela peut être très perturbant, car même les visages des personnes proches, comme des voisins ou des acteurs connus, ne lui disent plus rien. Les personnes prosopagnosiques vont alors se fier à d'autres détails comme la voix, une caractéristique physique ou autre pour finir par reconnaître les personnes proches. Que peut faire l'orthophoniste? Lorsque cette difficulté fait suite à une lésion cérébrale diagnostiquée médicalement et qui nécessite une rééducation, l'orthophoniste pourra intervenir. Elle proposera une évaluation du langage et de la communication, permettant d'identifier les difficultés, mémoire, vocabulaire, compréhension, et proposera une rééducation adaptée en fonction des résultats du bilan et des besoins exprimés par la personne. Il est assez fréquent d'avoir des difficultés à se souvenir des noms propres, comme les prénoms ou les noms des lieux. Ce phénomène peut s'aggraver légèrement avec le temps et ne doit pas inquiéter. Cependant, s'il devient très gênant ou est associé à d'autres difficultés de langage ou de comportement, il est important de consulter un médecin.